Chers amis, ce jeudi soir, le porte-parole de l'armée israélienne, Tsahal, diffuse un message qui va être répandu dans le monde entier, selon lequel les forces militaires de l'armée israélienne vont entrer à pied dans Gaza, pour mener le combat. Et avant que cette rumeur ne soit diffusée, l'armée israélienne a mis plein de tanks et de chars et de soldats devant l'entrée de la frontière de Gaza, comme pour dire « nous allons entrer ». Et les rumeurs disaient donc, non seulement il va y avoir les avions qui vont attaquer, mais en plus les soldats vont entrer dans Gaza. Voilà que plusieurs heures après, les soldats ne sont pas entrés. Et les gens ont parlé d'une grande erreur, d'un grand mensonge. Il y a eu une erreur ici. L'armée n'a pas su parler avec le porte-parole. Il y a eu ici un problème dans le message qui est passé. Erreur. Ils ont dit que ça allait se passer, ça ne s'est pas passé. Moralité, il s'est avéré que quoi? Il s'agissait d'une stratégie extraordinaire de la part de l'armée israélienne. Ils ont fait semblant qu'ils allaient entrer dans Gaza. Étant donné qu'ils ont dit ça, il y a beaucoup de soldats du Hamas qui sont rentrés dans les tunnels souterrains. Ils sont rentrés dans les tunnels souterrains, certains pour se protéger, d'autres pour être prêts à n'importe quel moment à avoir les armes, parce que comme vous savez, il y a beaucoup d'armes qui sont cachées là-bas, il y a tout type de sorties dans tout type d'endroits. Ils se sont dit, s'il y a des soldats qui arrivent, nous on va être prêts. Que se passe-t-il? 160 avions de l'armée israélienne bombardent beaucoup de tunnels du Hamas. Et non seulement, bien évidemment, effondrent les tunnels, mais en plus, tuent tous les soldats qui se trouvent à l'intérieur. On n'a pas encore de chiffre combien de soldats étaient à l'intérieur, mais il paraît qu'il y avait énormément de soldats. Voilà comment cette stratégie a extrêmement bien marché. Qu'est-ce que je prends de là, mes chers amis? Vous savez très bien que Chachamim nous enseigne que plein de fois, l'homme, quand il fait quelque chose avec une mauvaise intention, d'une certaine façon, il crée quelque chose contre lui-même. Exemple, Aman. Aman, il avait préparé un endroit dans lequel il allait pendre Mordechai. Finalement, c'est lui qui a été pendu sur ce fameux arbre. Chachamim disent, tu crois que parce que tu vas faire des choses, tu vas pouvoir aller à l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Au contraire, tu vas faciliter à Akadosh Baruch Hu la tâche. Tu crois que tu vas faire des tunnels souterrains pour tuer des juifs? Au contraire, c'est toi qui vas mourir dans ces tunnels souterrains. Et en faisant ces tunnels souterrains, tu vas aider l'armée israélienne à pouvoir te tuer. Il faut qu'on sache, mes chers amis, et qu'on prenne ça avec nous. Tout d'abord, qu'on remercie Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on parle beaucoup des morts qu'il y a, mais on ne se rend pas compte du nombre de miracles ces jours-ci qu'il y a. Dans plein d'endroits, des tas d'attentats qui sont déjoués au dernier moment. Des tas d'attentats qui, une seconde avant l'attentat, les soldats arrivent à tuer ou à tirer sur le terroriste. Il y a énormément de miracles. Le simple fait que nous soyons encore vivants, c'est des miracles. Et en dehors de ça, c'est important qu'on retienne ce principe-là. Encore ce Shabbat, il y a des terroristes qui ont voulu tuer un espèce de missile. Finalement, cette espèce de missile leur est tombé dessus et les a tués eux-mêmes, 2 terroristes qui sont morts. Il faut savoir, mes chers amis, Akadosh Baruch Hu est là et Akadosh Baruch Hu est présent. Et nous, il suffit qu'on dise à Akadosh Baruch Hu qu'on fait confiance en lui, qu'on se remet entre ses mains pour que finalement, tous puissent se terminer de la façon la plus belle possible. Be'atzlacha, mes chers amis.